Et aujourd'hui, on va parler d'un fait, parce qu'on est sur instruction, enfin, esprit ou être spirit, esprit, instruction et quoi encore, j'ai oublié. Ah, ouais, super. Je me disais que j'étais tout seul dans cette bulle. Allons-y, on y va. Donc, on continue donc sur ce chemin assez difficile. Mais comme je dis, si en début d'année, on est déjà sur cette petite étoile qui nous permet déjà d'être écoutés, moi c'est déjà une grosse satisfaction. J'ai discuté avec on parlera ça à la fin. Il pose beaucoup de questions en fait. Il est très curieux. Et je suis content que l'algorithme ne nous aide pas trop. Donc esprit, instruction et construction. Alors la semaine passée on a fait un peu de démonologie. Donc on a parlé un peu de la conception de ce qu'on appelle démonias, démons. Leur étymologie gréco-romaine et leur hiérarchie. On a expliqué ça la semaine passée. On a expliqué aussi, en quelques minutes, je prendrai un peu plus de temps aujourd'hui à expliquer le fait de ce qu'on appelle l'instruction qui est, comme j'ai dit, subdivisée en trois, en événement, positionnement et exécution. Alors, aujourd'hui, je vais entrer dans un autre sujet qui est plutôt l'angéologie. Donc, l'angéologie, ici, est l'étude des anges. Et nous sommes, je vais décevoir beaucoup, nous sommes tous très passionnés des anges. Ok, parce que le mot déjà ange veut dire angelos, qui est un mot grec, qui veut dire messager. Le but de notre discussion ici, c'est d'entrer dans certains détails. Aujourd'hui, pour moi, c'est un anniversaire. 8 ans. 8 ans, une fois de plus. Parce que 8 ans, c'est pas petit. 8 ans, un garçon, 8 ans, c'est quand même lire et écrire. Il va à l'école, il s'est dit, et tout le reste. Ça fait 8 ans que j'ai reçu une instruction. Je ne vais pas te donner l'instruction, ça ne vous concerne pas. Sinon, ceux qui m'écoutent vont commencer à dire, Bref, j'ai reçu cette instruction qui me donne cette autorité de parler aujourd'hui de ce sujet-ci. Et ce que je vois, je vais l'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'angéologie. On parle des anges. Pour comprendre les anges, même si en hébreu c'est malak, même si dans la théologie catholique, c'est les archanges, les protecteurs, etc. On va entrer dans tous ces détails et je confronte poliment mes collègues à écouter. Parce que c'est très grave. Parce que quand je parle esprit, je parle d'instruction. Et chaque esprit ou être spirituel est supposé être d'instruction. Ok? Supposé être des êtres d'instruction. Des êtres d'instruction. Alright? C'est-à-dire que les êtres sont supposés nous instruire de quelque chose. Et il faudrait qu'on atterrisse sur un facteur qui est le facteur de notre génération 2025. Alors, dans l'angéologie judéo-chrétienne, je commence par là, je vais un peu aller plus loin en arrière. Il y a différents types d'anges. Différents types d'anges. Je prendrai les passages pour expliquer les différents types d'anges judéo-chrétiens, leur terminologie et leur signification. Je veux que mes collègues écoutent. Ok? Ensuite, on va se poser des vraies questions, my friends. Donc, comme on est dans être spirituel, instruction et construction, on se posera la question qui, à la fin de chaque expression, il y a une construction. Alors, il y a 7 différents types d'anges selon les concepts judéo-chrétiens. 7. Et ces 7 types d'anges ont leur appellation. Il y a le plus grand qu'on appelle Uriel ou Uriel. Uriel ici vient du mot
hébreu qu'on appelle or. Or veut dire lumière. Ok? Oré veut dire lumière. Donc ça veut dire lumière de elle. Parce que n'oublions pas, j'ai introduit juste parce qu'on va plonger dans les détails abyssal. Abi et sale. Ok? Elle. Donc le premier ange le plus glorieux du panthéon, je préfère dire le mot panthéon des anges, ou le regroupement des anges s'appelle Uri. Uri. Ori. Elle veut dire la lumière de elle. N'oublions pas que dans l'interprétation ou la traduction du mot elle, on prendra leur origine. D'où vient le mot elle? Parce que celui qui traduit, le Thomas d'Aquin au XIIe siècle qui traduit elle en tant que Dieu. Parce qu'il a défini que elle veut dire Dieu. Elle. Ok? On est ensemble, non? La deuxième, je vais parler du l'âge. Ok? Il y a le deuxième dans la hiérarchie, c'est Gavri, elle. Alors le mot Gavri, elle, ou ce qu'on appelle l'ange Gabriel, ou les musulmans appellent Djibril. Le mot Gavri ou Gav veut dire puissant. Ça veut dire le puissant de elle. Ça veut dire celui qui est puissant pour elle. Celui qui est puissant pour Dieu. Très important. Très important, my friends. Ok? Et on continue. On a aussi Rapha, elle. Ok? Rapha, elle, qui veut dire en hébreu, Rapha veut dire guérir. Celui qui guérit pour elle. Ça devient très bizarre. Ok? Mais en fait, c'est pas bizarre pour les gens qui... on va comprendre la fin. On a Zerakiel. Ok? Zerakiel, qui veut dire, c'est un archange. L'archange de jugement. Ok? C'est-à-dire que c'est lui qui est supposé être à la porte pour juger. Gardons le mot jugement. Ça veut dire, à la fin, pour tous ceux qui vont être jugés, ça sera Zarakiel. Ça veut dire, bon, le mot Zarakiel vient du mot Sarah. Ok? Sarah. Ça veut dire que Dieu s'est souvenu. Donc, Sarah, elle veut dire, Dieu se souvient. Alright? Parce qu'il n'oublie pas. Ok, on n'a pas fini. On a aussi Raguel. Ça veut dire que le Dieu qui fera paître. Le Dieu qui fera paître. Alors, ce sont ces 7 différentes. Il y a aussi Michael, ok? Ou Mika. Ok? C'est important de savoir qu'il y a aussi Michael qui veut dire celui qui est comme Dieu. Et que Michael, Mika, elle. Mika veut dire comme. Ou à ressemblance de. Et que Michael, c'est celui, l'ange qui ressemble à elle. Qui ressemble à Dieu. Alors, si je commence par ces 7 différents types d'anges, parce qu'en fait, ce sont ces êtres spirituels qui minent le gosier de mes collègues. Quand tu veux montrer que tu as vu un ange, tu vas appeler l'archange Michel, tu as vu Gabriel, tu as vu Uriel, etc. Et il faudrait donc que nous puissions comprendre leur origine. Parce que c'est important. Déjà, étymologiquement, ce sont des noms qui sont purement... Ok? C'est ok. Ce sont des noms ou des théophores. Parce que quand tu portes le nom elle, ça veut dire que tu as le nom à la ressemblance d'une divinité ou d'un dieu. Ça veut dire Gabriel, Michael, Raphaël, etc. sont à la ressemblance de elle, leur divinité, elle. Mais c'est déjà, si l'étymologie du mot Gavri ou Gavra ou Uri, etc., c'est des mots hébraïsants, on doit se poser la question sur leur origine contextuelle. Le contexte, déjà, ça veut dire le Dieu, elle, est leur divinité suprême. Ok? Ça veut dire le Dieu, elle, est leur divinité suprême. Ok? Le Dieu, elle, est leur divinité suprême. Ça veut dire elle est le Dieu très haut. Et il ne s'en cache pas. Parce que dans le psaume 90, on dit El Elyon. Ça veut dire El Elyon. Ça veut dire Dieu très haut. Ça veut dire El
est la divinité très haute. Alors c'est important déjà de voir que dans les concepts hébraïsants, il y a un Dieu ou une divinité qui s'appelle El, E-L. Et cette divinité, il faut qu'on perce le mystère de Elle. Parce que je dis bibliquement, on nous a trompés. On nous a vendu la mauvaise marchandise. En nous disant que Elohim, c'est Dieu. Parce que quand tu prends la peine de lire les textes hébraïsants, on a traduit ou interprété déjà Elle qui veut dire ton Dieu. On doit interpréter Elle dans son contexte géographique. J'insiste pour mes collègues. Contexte géographique, parce que dans différents sites géographiques, les dieux ont de différents noms et de différentes caractéristiques. Quand tu vas en Inde, tu as les différentes divinités qui ont les différentes caractéristiques, qui ont les différents besoins. Tu vas en Chine, tu vas au Japon, tu vas en Corée, tu vas chez les Amazoniens, non, tu vas chez les Amazoniens, ils ont les différents noms, c'était une petite blague. Donc, ces différentes divinités devraient être contextualisées. Donc, parlons donc de Elle. Et on doit se poser la question, est-ce que Elle a existé? Quelle était la caractéristique de Elle? Monsieur Yves Justin, est-ce que tu as vu Elle pour que tu puisses nous parler de Elle? Parce que c'est ça l'intéressant. Parce que si je n'ai pas vu Elle, je ne fais que lire les livres. Et je ne suis pas un lecteur, je suis un acteur. C'est important de distinguer les deux. Parce que les gens qui sont des lecteurs, ils ont lu des bibliothèques et des bibliothèques. Il y a d'autres qui ont vu, qui ont conversé et qui ont compris. Donc je ne prends pas mon pied pour une histoire que j'ai lue. C'est une histoire que j'ai vue. Vivre, vécu. Donc parlons de Elle et ses fils. Parce que autour de Elle, tous les fils qui sont autour de Elle s'appellent Elle. Ou ont le suffixe théophorique Elle. Quand tu entends Baal, c'est Baal. Parce que ça a le suffixe Elle. Toutes les divinités tutélaires dans la région de la Mésopotamie se nomment Elle. Dans différents langages, le langage primordial, étymologique, c'est Ilum. J'insiste sur Ilum. Ok? Ilum, c'est acadien. Ok? J'insiste. Il y a certains partis pour lesquels on a changé le mot Ilum en Enlil. Le mot En là, E-N ou A-N, on va en parler. Parce que le mot A-N ou E-N signifie An. An veut dire ciel. Anu, on va parler de Anu tout à l'heure. Le Anu veut dire les êtres du ciel. C'est important. Parce que quand on va prendre Genèse chapitre 6, on parle des fils de Anak. Anak, Anu, ça veut dire les yeux qui sont descendus sur terre. C'est important, venant du ciel. Quand on parle de Anu, il faut que les gens comprennent. Mais je vais méthodologiquement. Pour qu'on se comprenne. Alright? Donc ici, El ou Enlil ou Ilum, c'est la divinité principale. La divinité créatrice de toute autre divinité en Mésopotamie et uniquement en Mésopotamie. Parce que quand tu descends quelques kilomètres au sud de l'Irak, tu vois l'Égypte, les divinités ne s'appellent pas Elle. La divinité s'appelle Ra. Donc onomastiquement, c'est différent. Et même leurs caractéristiques, leurs besoins, c'est-à-dire leurs instructions, sont différentes. Donc tu ne peux pas prendre la divinité d'une partie de la terre et tu la généralises. Ok, on est sur ça. Alors, Enlil ou Ilum, c'est une puissante divinité qui est la représentation de ce qu'on appelle le lion. C'est une immense figurine de lion. Je ne parle pas sur le piédestal de celui qui a lu, je parle du piédestal de celui qui a vu, entendu, discuté. Et toi, pour l'exclamation, le reste ne vous concerne pas. Donc, ici, la réalité est celle-là. Mes collègues, c'est que il faut qu'on comprenne donc que sous Ilum, qui est Elle, ou Ilou, ça peut être Ilou, ça peut être Ilum, ça vient du mot Elle. Elle, c'est la divinité pour laquelle toute la région de l'Irak, Iran, Syrie, ont adoré, jusqu'à Canaan, ont adoré. On est ici au 3e millénaire. Ça veut dire il y a 5000 ans. 5000 ans.
prenez les bics et les papiers, mes collègues, allez vérifier. Parce que moi, je donne toujours avec des preuves. Et donc, dans cette division, donc, Ilum a des fils qui sont subdivisés en deux. Les An, qu'on appelle les A-N, Anu, qui sont les divinités célestes, et les Ki, ou les Enki, qui sont les divinités de l'eau, ou souterraines, qu'on appelle les Apsu. Ok? J'insiste dessus. Je recommence, parce que c'est important qu'ils comprennent cela. Les Anu sont les divinités célestes. Il y en a près de 600 divinités célestes qui sont subdivisées en deux. Les Anu et les Igigi, c'est les divinités pour lesquelles il y a une hiérarchie. Donc ceux qui commencent en Mésopotamie, la hiérarchie des divinités autour de Ilum, pour lesquelles j'entrerai dans les détails visuels dans quelques minutes, c'est le fait qu'il y en a plusieurs. Chacune d'entre elles, chacune de ces divinités, fils de Ilum, ont un territoire spécifique pour lequel ils règnent. Ce sont des messagers des dieux, ce sont des combattants de cette divinité. C'est eux qui donnent la loi. Gardez ça en tête. C'est eux qui donnent la loi. Donc forcément, le fils, quand ceux qui vont peut-être comprendre vont savoir qui est Lagash, ok, ou Goudéa de Lagash, ou bien, naturellement, Amourabi, ou Shamash, vous allez comprendre que Shamash est une divinité qui est créatrice, mais qui est sous Ilum. Et Shamash est celui ou celle qui a donné les lois à Amourabi. Donc, avant qu'on continue, l'être donne une instruction. Are we together? Avant que je parle de être et instruction, l'instruction du Ilum, de Enlil, de Ilu, irrespectif. Le suffixe là c'est I-E-U, enfin I-L-U ou E-L-U ou A-N-L-U. C'est le suffixe L qui est le plus important. Ce suffixe là est très important parce que c'est lui qui est générateur ou génératrice de la loi. Ça veut dire, elle ordonne, c'est à travers les Anu qui reçoivent le message de Enlil. Il faut que les gens lisent l'épopée de Gilgamesh. Ok? Ou les tablettes de Keret. Je dis tablette de Keret, où on trouve ça à Ougarit. Le problème de mes collègues, c'est que quand ils viennent sur ma part et ils voient que je fais une dépigmentation des textes cuneiformes, c'est pour qu'ils puissent lire. C'est pour qu'ils savent lire les textes cuneiformes vers l'Mésopotamie. On n'est pas en train de discuter, on sort du problème. Parce qu'on est dans un problème. Donc, l'instruction de Ilum à travers ces différentes divinités qui est Shamash. Shamash, c'est la puissance solaire. C'est le disque solaire. Et ce disque solaire aussi, on retrouve ça en Égypte. Ra. Ok? C'est important de le dire. Gardons ça en tête. Est la caractéristique de la divinité qui soit sur le trône. Important. On reviendra sur tout à l'heure. Ilum est la caractéristique de la divinité qui s'assoit sur un trône. Et quand tu vas dans tout l'Irak, j'ai même déposé un texte tout à l'heure, très intéressant, on va voir ça peut-être à 14 heures, pour lesquels des fouilles archéologiques ont découvert hier, parce que j'avais une vision dessus, en 2016, que les djihadistes vont détruire certains sites, je vais reprendre ça tout à l'heure, et on a découvert encore des sites énormes pour lesquels, quand tu entres dans ces sites, tu vois Ilou. 30 mètres en hauteur en fait. Tu vois comment il est représenté. Enfin, c'est pas un débat en fait. Ok? Tout à l'heure, vous allez voir ça. J'ai plus ça. Ça, c'est sur France 24. Ils ont découvert cela. Ça va prendre peut-être 10 ans pour les reconstituer. Mais tu vois les images. Tu vois les écritures. Qu'est-ce qu'on fout de ces écritures? On jette ça à la poubelle. Donc, ici. Donc, l'être qui est l'expression de la loi, l'expression donnée par Ilum à travers Anu, c'est que les hommes respectent la loi. Parce que n'oublions pas, dans la création, selon les textes mésopotamiens, il a fallu que c'est les Anu, une partie des Igigi, meurent et leur sang, à travers l'argile, qu'on crée ce qu'on appelle le Wé Ilum, c'est-à-dire les premiers hommes, l'homme à l'image de Ilum.
Oui, Ilum. Donc, le concept déjà que l'homme est à l'image d'un Dieu n'a pas commencé avec les Hébraïsants. Ça a commencé avec ceux qui sont les grands-pères des Hébraïsants. On arrive progressivement. On est sur esprit, instruction et construction. Il faut qu'on parle d'abord de ces êtres et comprendre leurs instructions. Et pour voir si c'est une construction. Sinon, tout ce qu'on essaie de débattre là, et ce que je dis, c'est indébattable. Parce qu'il y a des faits archéologiques. FAIT. Pourquoi les hommes fuient les faits? My brothers, pourquoi vous fuyez les faits? C'est trop grave. Donc, on continue. Comment donc, c'est à nous? Comment est-ce qu'on peut décrire? C'est à nous. En fait, dans les Écritures, dans la continuité, on les appelle les Anunnaki. Anunnaki. Ok? Ça veut dire les êtres du ciel. Ok? Parce que ces êtres peuvent interagir. C'est eux seulement qui peuvent interagir avec les hommes. Et c'est eux qui parlent au roi. Et c'est eux qui instruisent les règles au roi. C'est eux qui donnent la conduite des hommes au roi, aux sages, aux visionnaires, aux prophètes, etc. On a fait la première partie de cette introduction. On va à la suite. Est-ce qu'on peut décrire c'est à nous? Est-ce qu'on peut entrer dans une description iconographique ou même de statues? Est-ce que ces anneaux ont des statuettes qu'on peut encore 3000 ans plus tard, 2500 ans plus tard, voir? Oui. Ça veut dire, c'est à nous, chaque fois que tu entres dans un Ésagil. Ésagil ici veut dire un temple. Chaque fois que tu entres dans un Ésagil en Égypte, en Irak, en Iran, quand tu as cette grande bâtisse, tu vois à l'entrée, tu vois automatiquement un anou. Le anou est la représentation d'un homme qui a la tête d'un homme, le corps d'un lion et les ailes d'un oiseau. C'est un anou. Right? Quand tu vas de l'est à l'ouest, tu vois que la représentation de ces anneaux varie. Il peut avoir la tête d'un aigle, les ailes d'un oiseau et les pieds d'un homme. Ce sont les anneaux. Gardons cette description indébattable. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elles existent. Ok? Et ces anneaux, on les appelle les kéroubes. Ces Anunnaki, leur nom c'est kéroub. Ce que vous appelez chérubin. Ok? Ok. C'est une description indébattable. Donc, ceux qui commencent à... Parce que n'oublions pas que Horus est la tête d'un oiseau et les pieds d'un homme. Horus, en Égypte. N'oublions pas cela. Et n'oublions pas qu'en Égypte, il y a ce qu'on appelle les séraphins. C'est-à-dire, c'est des grands serpents ailés. Donc, l'angéologie ou la démonologie, prend ça dans n'importe quel sens, des êtres qui ont des ailes avec différents théromorphes ou anthropomorphes n'a pas commencé avec ceux qui pensent qu'ils ont commencé. Le problème, c'est est-ce que nous le savons? Ok, let's go deep inside of it. Je veux parler à mes collègues. Avant d'entrer dans les L, avant de suivre les L, prenons les passages bibliques qui décrivent les anneaux. C'est tout. Et si la description est identique, on devrait se poser la question. Et c'est Yves qui a tort. Parce que moi j'ai toujours tort. Je m'appelle Torman. On peut prendre d'abord, on va prendre Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Je n'aime plus trop ces livres, mais bon, je suis obligé. Ésaïe chapitre 6, on est dans une description. Dans la description pour Ésaïe chapitre 6, blablabla, rapidement, je n'ai pas tout le temps pour ça. On dit ici, verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ici, on parle, est-ce que c'est important? Je vis le Seigneur assis sur un trône. Regardez le mot trône. Ça veut dire, pour qu'un Seigneur, Adonai, Yahvé, s'assoit sur un trône, il faut qu'il ait un postérieur. Ok? Oui. Il faut qu'il ait un popotin. Ok? Parce que je n'ai pas dit que le criquet s'assoit sur un trône. Donc il faut qu'il ait un postérieur. Parce que le mot asseoir veut dire quelqu'un qui est debout et qui s'assoit.
Ok? Parce qu'il faut pas qu'on, non, non, c'est pas une imagerie. Il a vu quelqu'un assis sur un trône. Il n'a pas dit que j'ai aperçu, peut-être, non. Vit le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a vu. Et on dit que personne n'a vu le Seigneur. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et avaient chacune 6 ailes. Donc ça veut dire, ces êtres ont 6 ailes. Parce que quand on dit séraphins, les êtres qui ont 6 ailes, on te décrit les ailes, on ne te décrit pas la structure, hein, parce qu'il faut savoir que quand on décrit quelque chose, les chrétiens d'aujourd'hui appellent les séraphins. Ils ne savent pas ce qu'ils sont, les séraphins. Chacune d'entre elles avait 6 ailes, 2 dont il couvrait la face, dont il couvrait les pieds. Et dont il se dit, ces êtres ont une face, ces êtres ont des pieds, et ces êtres ont des ailes. On vient de dire quelque chose tout à l'heure. Ok? C'est important. Donc ici, et il criait ce qu'il voulait crier, blablabla. Bla, bla, bla. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est la description de ce qui est au ciel. Et je pense que 99,9%, pas moi et peut-être vous, tout le monde sait que les anges ont les ailes. On va entrer dans les détails. On a se posé la question, est-ce qu'il a les ailes? On verra ça tout à l'heure. Ok, on continue. Je prends Ézéchiel. Ézéchiel 10. Ézéchiel 10 parle de kéroub. Je prends le verset 5. Bon, verset 4. La gloire de Yahvé s'éleva au-dessus des kéroub. La gloire. Ici, n'oublions pas, parce que je prends Ésaïe, je prends Ézéchiel pour contextualiser, mes amis. Je ne prends pas ça parce que je vous aime beaucoup. Je prends ça parce qu'il faut qu'on contextualise. Donc je reviendrai à la contextualisation tout à l'heure. La gloire de Yahvé s'élèvera au-dessus des chérubes. Ça veut dire la présence de Dieu ou de Yahvé était au-dessus. Ce n'est pas une imagerie en fait. C'est une forme de théophanie. C'est la manifestation de Yahvé qui est au-dessus des kéroubes. Qui sont les kéroubes? Description. Elle se dirigea vers le seuil de la maison. Ça veut dire le temple. La maison fut remplie de la nuée. Ça veut dire cette gloire est une nuée. Ça veut dire Dieu est le nuage. 5. On va arriver. C'est très important. Parce qu'on ne lit pas. On lit les versets parce qu'on veut voir l'équilibre dans nos maisons. On ne prend pas la peine de voir la description. On va. 5. Le bruit des ailes. Ça veut dire ils ont des ailes. Des kéroubes se fit entendre jusqu'au pavé extérieur. Pareil à la voix de Yahvé. Ou de Yahvé. Tout puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre, blablabla, ça ne m'intéresse pas. Verset 12. Le corps des chérubins, le dos, les mains et les ailes, le dos, les mains et les ailes étaient remplis de Dieu. Vous savez qu'il y avait les yeux sur. Je me concentre. Il y avait des yeux aussi bien que les roues autour des crâtes roues. Vous savez qu'ils avaient inventé la roue. J'entendis qu'on appela la roue tourbillon. C'est pas tout. Chacune avait 4 faces. Ça veut dire chacun de ces chérubins avait 4 penets. Penet veut dire visage. La face du premier en face du chérubin, la face du second, la face de l'homme, la face du troisième, la face du lion, la face du quatrième, la face de l'aigle. Ça veut dire le visage de l'aigle, le visage de l'homme, le visage du lion. Ça fait partie de ceux qui sont autour de Dieu. C'est grave. Ça veut dire ceux qui protègent Dieu, ton Dieu, ce sont les êtres lions, kéroubes, aigles et humains. On se comprend? Mais chaque chrétien qui prend ça ne se pose pas la question sur l'origine. À savoir que, est-ce que vous connaissez qui sont les Anunnaki? Contexte. Avant d'aller à Révélation chapitre, je ne sais pas combien là. Pendant la période perse, c'est-à-dire, remontons un peu en arrière, pendant la période, pas achéménide, pendant la période assyrienne, de 722 jusqu'en
86, le peuple dit israélite est en captivité sévère. Je dis, my friends, nous sommes aujourd'hui en captivité par la France. Je parle français, je m'habille chaud comme, comme un Français. On se comprend, non? C'est-à-dire que je ne fais rien aujourd'hui sans, même si je déteste la France, je parle français. Si tu me donnes un croissant, je mange. Ok? Tu me donnes les euros, je prends. Mais je n'aime pas Macron. On se comprend, ça veut dire je suis colonisé, même si je ne t'aime pas. Et je peux forcément mettre ça en franc anglais, anglais franquais. Ça ne change pas qu'il y a le français dedans et il y a l'anglais. Revenons dans le contexte. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Le but ici, c'est de comprendre le fait que de 722 jusqu'en 386, à la chute des puissances assyro-perses, le petit pays Canaan est en captivité sévère dans les bras fermes des Assyriens. Ils y habitent, ils y logent, ils réfléchissent, ils parlent leur langue. Parce que la langue commerciale, c'est l'araméen. Et l'araméen, c'est babylonien. Donc, s'ils ont habité dans ces lieux, parce que Ézéchiel, s'il a existé, et je veux croire qu'il a existé, il est en captivité. Je vais lire le dernier verset. Il est en captivité. On se comprend? Ézéchiel est en captivité. Et s'il est en captivité, captivé par qui? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est babylonien. C'est quoi les cultes babyloniens? Comment est-ce que les divinités à nous se représentent? Ils se représentent comme ce que Ézéchiel décrit. On continue. Chacune des faces, la face du premier était la face du chérubin, la face du second était la face de l'homme, la face du troisième était la face du lion et celle du quatrième était la face de l'homme. Et les chérubins s'élevèrent. C'était les animaux. C'était les animaux que j'avais vus près du feu de Kébar. Donc en fait, près du feu de Kébar, c'est qu'ils sont en route pour aller en captivité. Et lui, il voit, mais il nous ment. Il ne peut pas nous dire que c'est ce qu'il voit parce que nous ne mentons pas. Il fait comme si on ne lit pas l'histoire. Ça veut dire que quand tu entres dans toutes les régions de l'Irak, en entrant, tu vois. C'est pas ça que je comprends. Ouais. Quand tu entres en Irak, jusqu'à aujourd'hui, tu entres dans chaque parcelle, tu entres dans chaque région de l'Irak, tu vois les Anunnaki. Les grands monuments en entrant pour que tu respectes leur divinité. Donc tu ne peux pas dire que c'est une vision alors que c'est partout. C'est déjà construit. À la Pyrrhus, c'est déjà depuis près de 1000 ans. Why are you lying? C'est pas ça que je comprends. C'est comme si tu dis que tu entres au palais de Toudi pour saluer Paul Biya et que tu baisses sa tête. Alors ça c'est une blague. Tu ne peux pas dire que tu entres à Douala sans le péage. Ok? Tu entres à Douala, bon après si je suis tombé du ciel comme les gens qui ont la boîte de conserve, mais tu peux entrer sans le péage. Tu quittes de Yaoundé, tu entres à Douala, il y a le péage. Il y a un péage. Donc maintenant, si tu dis que tu as décrit un péage et que tu ne connais pas et que le péage c'était un terrain, mais tu mens puisqu'il y a un péage. Chaque fois que tu entres à Douala, il y a un péage. Et le péage là, c'est les monuments. En entrant en Irak, il y a ces monuments. Ces monuments existent. Et elles sont la description de ce que lui dit qu'il a vu. C'est ça qui est donc le portant. Maintenant, il veut remplacer les divinités Nebo, Nabou, par Yahvé, c'est tout. Il veut seulement, je ne sais pas si on se comprend ici, il veut seulement démontrer au peuple qui est captif que c'est plutôt notre Dieu qui est élevé. Ce n'est pas le Dieu qui nous captive. Parce qu'ils sont en captivité. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire? C'est-à-dire que nous sommes en captivité, non? Je m'adresse au peuple. Ne vous inquiétez pas, là, la vision que j'ai vue. Les chérubins que vous voyez là, moi j'ai plutôt vu Yahvé glorifié. Mais ce n'est pas Yahvé qui est glorifié. Ce n'est pas Yahvé qui est glorifié. C'est la divinité tutélaire, sumérienne, assyro-babylo-perse, qui est glorifiée, puisque c'est dans tous les Esaguil. C'est important de le dire. Donc, naturellement, on est dans les êtres. On parle des instructions. Je dis bien, les anneaux instruisent les lois. Les anneaux instruisent les lois. Nouveau Testament. On va voir Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 4.
Apocalypse veut dire Apocalypse. Révélation. La plus grande forgerie du ciel et la terre. Parce que n'oublions pas, si ça a été écrit dans les 100 ou 110 après la mort de Jésus, on est dans une période romaine. Ok? Nous sommes dans une période, ça c'est écrit à la période romaine. N'oublions pas qu'à la période romaine, il y a toujours les peuples juifs qui habitent en Irak. Contexte, faisons un peu d'histoire. Ce n'est pas tout le peuple dit juif ou de Césarée qui habite en Césarée. Parce que à la déportation, il y a eu des peuples qui sont restés à Babylone. Ils ont créé le Talmud babylonien. Ils ont écrit des récits babyloniens. Talmud, ça veut dire étudiants, ceux qui étudient. Ils ont étudié à Babylone. Can we understand it? Donc celui qui écrit Apocalypse est au courant, puisqu'ils connaissent les peuples qui sont à Babylone déportés. Ils connaissent les peuples qui sont en Égypte déportés. Les hommes donc. Et posons la bonne question. Parce qu'on est sur les êtres. Je suis sur l'angéologie, hein. C'est important. Ok. N'oublions pas qu'on a lu Ézéchiel 10, qui a commencé par une description du trône. N'oublions pas qu'on a vu Ésaïe, chapitre 6, qui a commencé par une description des trônes. N'oublions pas qu'il y a un lien dans sa description du trône et ceux qui l'entourent. Si on ne met pas ça, on ne met pas ça en parallèle, en comparaison, en parallèle, on ne pourra pas comprendre. Je peux utiliser les gros termes, parce qu'on me dit j'utilise les gros termes, ça sert à rien. Apocalypse 4, je vais lire à partir de... Je vais lire à partir du verset... Non, mais ça fait mal, je suis ému. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardine, de sardoine. Le trône était environ d'un arc-en-ciel. Ça veut dire au trône est comme un arc-en-ciel. LGBT. Bon, là c'est une blague. Il y avait un arc-en-ciel. Sur le trône. Ouais. Vous savez qu'il y a un trône. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est assis sur un trône. N'oublions pas que quand on parle de trône, ça veut dire c'est un roi. Il est le roi des rois. Dans ta tête, bien sûr. Autour du trône, je vis 24 trônes. Ça veut dire autour du trône principal, il y avait 24 trônes. Et on ne se pose pas la question pourquoi 24. Je dois dire pourquoi ils disent 24. C'est par rapport à leur alphabet. Point. L'alphabet hébraïque, pour eux, selon la gamatria, ça veut dire beaucoup de choses. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Bon, ceux qui ne connaissent pas l'alphabet hébraïque, ce n'est pas mon problème. Il faut vérifier. On continue. Et 24 vieillards. Il y avait 24 vieux types. Je ne sais pas si c'était plus vieux que celui qui a créé, mais il y avait 24 vieillards. Et je m'adresse à mes collègues. Votre histoire de 24 vieillards là, vous êtes tous quelque chose de très grave. On dit qu'il faut que je dise. Revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête des couronnes d'or. 24 vieillards. Qui les a créés? Dieu. Leur but c'est quoi? Penser de la magistrature. 5. Du trône sortit des éclats, des voix de tonnerre, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, sont les 7 esprits. En fait, 7 esprits. Gardons ça en tête, ça va nous aider pour comprendre les 7 différents anges de Thomas d'Aquin que j'ai énuméré tout à l'heure. On est ensemble? Okay. Ce sont ces 7 anges dont ils ont fait la description. Il y avait encore devant le trône, parce que ici, celui qui a écrit le texte aussi est au courant d'Ésaïe. Il connaît Ésaïe, l'écriture d'Ésaïe. Il connaît l'écriture d'Ézéchiel. Il y avait encore devant le trône une mer semblable à un cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis devant et en arrière. Les yeux, on réalise que les yeux là, que Ézéchiel avait vu aussi, remplis, docteur Jean a fait le copier-coller. Docteur Jean a fait copier-coller. C'est l'erreur qu'il a commise.
Si tu n'as pas mis les yeux là, non, c'est pas vrai. Parce que à quoi servent les yeux sur les ailes? Comment on appelle l'animal? C'est le pan. Le pan. Mais le pan, c'est un leurre en fait. Parce que quand le pan ouvre ses pans et que tu vois les images, je crois que ce n'est pas les yeux, c'est pour intimider les ennemis. Donc c'est sûr que les anges là sont là pour nous intimider. On continue. Il faudrait que le monde écoute ça, franchement. Et que les retardataires ne posent pas les questions quand ils viennent tard. Remplis Dieu devant et derrière. Ici, dans Ézéchiel, c'est vrai que derrière, lui, il a même les yeux devant. C'est grave, je ne sais pas comment il fait pour se coucher. Le premier être vivant était semblable à un lion. Copier-coller. Le second être était semblable à un veau. Le troisième être était semblable à un homme. Et le quatrième était semblable à un aigle volant. Un aigle qui vole, ça veut dire un aigle qui avait des ailes. Donc ça veut dire, ici, nous encore à la description. Mais c'est pas tout, il va plus loin. Parce que là maintenant, il prend Ézéchiel. Il prend maintenant, qu'on appelle Ésaïe. Il colle. Les 4 êtres vivants, chacune avait 6 ailes. 6 ailes de Ésaïe. Sont remplis Dieu autour et dedans. Il ne cesse de dire, Saint, 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 Seigneur, tarantam, param, param, pam, pam, param, pam, pam. Donc, non mais c'est très important de réaliser que Ézéchiel a inspiré Jean. Copier-coller. Donc je pose la question à Dr Jean qui est mort. Et à vous, se poser la question, qu'est-ce que vous voyez, serviteurs? Vous voyez ces êtres-là? Et oui, vous voyez ces êtres. Parce que celui qui vous produit ces rêves-là s'appelle Illum. Parce que c'est la représentation. Le lion est la représentation de Illum. Et on réalise que dans le christianisme, quand on parle des êtres spirituels, le lion de la tribu de Juda, quand il apparaît dans les rêves, tu adores. Parce que c'est le lion. Mais tu ne sais pas qui est le lion. Mais c'est parce que quand tu lis Apocalypse ou Révélation, on te dit il y a que c'est bon. Mais tu ne prends pas la peine de te poser la question. On revient en arrière sur les divinités, elles. Ça veut dire, ces divinités ne sont que des divinités qui appartiennent à un lieu géographique spécifique. En dehors de ça, elles ne sont rien. C'est vous qui avez du pouvoir. Mais elles ne sont rien. Gabriel, Michel, ils n'existent absolument pas. Parce on entrera dans ça violemment la semaine prochaine. Mais c'est les catholiques, et j'insiste maintenant dans ça parce que je veux clôturer sur ce petit sujet parce qu'on a fait beaucoup de temps. C'est les catholiques le problème. Je suis désolé de le dire. Je récolte les catholiques dans le sens plus du terme. Je parle du catholicisme dans sa catéchèse et son appropriation du judaïsme, son appropriation de la Kabbale, son appropriation de la Kabbale. J'insiste sur l'appropriation de la Kabbale, c'est-à-dire pour comprendre ces différents êtres ailés pour lesquels chacun a son rôle, on a se posé la question, Dieu est d'abord comment? Et on verra ça tout à l'heure. On a se posé la question, ces êtres spirituels, ils servent à quoi? Quel est leur rôle? Ils nous protègent, ils protègent aussi Dieu. Parce qu'apparemment, ils sont autour de eux, ce sont des archanges. C'est le protecteur, c'est le dernier chef bandit avant que tu touches Dieu. C'est important de voir à quel point il y a des concepts erronés. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Ces êtres ne sont que des êtres spirituels qui appartiennent à une puissance tutélaire. Cette puissance tutélaire, j'entre dans le détail. En 2020, le 20 novembre, j'entre dans le domaine de Illum. Et je vois des centaines de mille d'êtres pour lesquels ils sont encagés dans des différents géoles pour lesquels Illum est la divinité principale et puissante. Quand elle rugit, tous ces êtres-là tremblent à sa présence. Quand ils donnent leur tous bougent à sa présence. Et c'est le chef-lieu de l'église. Illum, c'est le chef de l'église pentecôtiste. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'est rien dans l'équation. Jésus n'a aucun pouvoir. Ça fait mal à mes chrétiens. Mais Jésus n'a pas de pouvoir. C'est les serviteurs qui ont le pouvoir. On reviendra ça tout à l'heure. Ok? Mais Illum, c'est le chef de l'église judéo-chrétienne. C'est le chef. C'est le chef. Et tous ces êtres-là, quand ils viennent dans vos rêves, vous donnent cette apparence d'archange. Moi, je connais les serviteurs qui sont les archanges avec les ailes partout et les yeux qui brillaient comme l'or. Mais c'est faux. Ces êtres dans le service n'existent pas. Parce qu'il faudrait que Justin, sur son petit piédestal, explique ce que c'est que les anges ou les êtres du service. Est-ce qu'elles sont comme ça? Oui ou non? Si elles ne sont pas comme ça, on est dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Admettons que la description de Jean, que tu décris tous les dimanches, depuis 40 ans,
ne vient que des Sumériens. Je répète encore. La description de Jean que tu prêches depuis 40 ans, la description de Jean que tu prêches depuis 70 ans, ne vient que des êtres égrégoriques, des Anunnaki, des peuples mésopotamiens. Et ce n'est pas un débat, puisque aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel musée, tu les vois. Tu les vois. Donc tu regardes ta Bible, tu les regardes, tu regardes ta Bible, tu les regardes, mais tu les appelles diable et tu appelles ce que tu as dans la Bible Dieu. Mais tu ne poses pas la question où est-ce que les judéo-chrétiens se sont inspirés, puisqu'ils ont habité là-bas pendant 7 siècles. De 722 jusqu'à aujourd'hui encore, on a les juifs qui habitent encore en Irak. Donc les textes babyloniens, ils les ont forgés, ils les ont manipulés, ils les ont filtrés, ils les ont ajustés, ils ont donné des noms. Ce ne sont que des noms qui changent, mais c'est les divinités qui sont identiques. Donc la vraie question, donc on parle de être et instruction. Quelles sont les instructions qu'elles ont reçues, ces êtres? Puisqu'elles sont là, ce sont les médiateurs entre Dieu et l'homme. Pas parce que Jésus fait dedans. Je ne sais pas si on l'oublie, mais c'est les médiateurs, c'est les anges, c'est les messagers. Quel est le message qu'ils ont donné? That's the question. Je veux qu'un serviteur me dise ce que Michel lui a dit. Non, il n'est pas là pour parler, parce qu'en fait, quand tu prends Daniel, et que tu sais Gabriel, Daniel, il ne faut pas que le mot Daniel déjà est un nom qui est euphorique, mais Daniel, il voit Michel, et lui c'est un combattant. 21 jours de combat, 21, lui c'est là pour combattre. Donc toute sa vie ce n'est que combattre. Ce qui n'est pas mauvais, c'est son droit. Quel est le message de Gabriel? Parce que quand tu vas chez les musulmans, avec tout le respect que j'ai pour les musulmans, parce que je ne veux pas qu'on me fasse Inch'Allah, Sharia, Djibril aussi, il voit, il le dit rien de spécial. Il prend les mêmes lois de Ibn, il les traduit, il les transforme et il donne les lois qui ne sont pas différentes des lois des Hébreux, qui ne sont pas différentes des lois élamites, qui ne sont pas différentes des lois mésopotamiennes. Ce n'est qu'un transfuge d'un point A à un point B. Qui peut écouter ça? On dit, monsieur Yves, c'est trop dur. Mais ce n'est pas une question de difficulté, c'est une question de fait. Qu'est-ce qu'on fait dans le fait? F-A-I-T. Donc, on part au musée d'Irak aujourd'hui, ou au Louvre, on regarde les Anunnaki, on fait comment? On se place comme ça, on se place. Les gars, on fait comment? C'est là, c'est 15 mètres de hauteur. 3 mètres, pardon, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait? Chef, tu fais quoi là? Tu as combien d'années? J'ai 3000 ans. Tu es là-bas que j'ai écrit? Oui. Ah! C'est comment? Et tu es partout, oui, je suis partout dans le peuple là. Est-ce que quand tu lis la Bible, on te dit que c'est emprunté? Non. Parce que celui qui écrit le texte fait l'apologie de son peuple. Point. Donc les instructions que ces êtres donnent ne sont que les instructions de la loi, des sacrifices, de la loi, des sacrifices, de la loi, des sacrifices. Et au final, parce que c'est là où je vais atterrir, c'est là où on va me taper ici dehors. Là, je suis cuit. Atterrissage forcé. C'est que dans l'instruction d'aujourd'hui, de ces êtres élomites, qui sont pour moi des êtres qui donnent des instructions pour la destruction, c'est qu'ils nous appellent à un sujet très grave aujourd'hui, le sujet de l'évangélisme. Évangéliser. Aller dans les 4 coins du monde, évangéliser. Je pense que les plus petits qu'on dit ça aujourd'hui ne comprennent pas le contexte du mot évangéliser, qui vient du mot eugélion, qui veut dire bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La mauvaise interprétation des pasteurs de réveil 2.0 nous mène en bateau titanesque. Ça va te trouver un iceberg, boum, ça cogne et ça coule. Cherche pas ta mère, ton père, parce que vous allez tous couler. Évangile. Alors, je suis obligé de le lire, je suis désolé parce que ça fait mal. Je ne voulais plus jamais lire ces trucs-ci dans ma vie, mais je suis toujours obligé de le lire. Ok. Marc chapitre 1, parce que Marc est le premier livre. Ok, Marc chapitre 1. Je commence par Marc. Je suis obligé de le lire, excusez-moi. Pour eux, parce que je veux qu'ils lisent, parce qu'ils m'écoutent. Ils savent. Au commencement de l'Ébélion, Jésus-Christ, fils de Dieu. On t'a dit que c'est le fils de Dieu. C'est pas grave. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe, prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui ne peut pas. Déjà, ce n'est pas Ésaïe qui l'a dit. Il y a une erreur. Le Saint-Esprit a fait l'erreur. Ok? Vérifiez.
Ce n'est pas Isaïe qui l'a dit. C'est Zacharie. Donc c'est une erreur. Bon bref, on prend ça comme ça, c'est pas une erreur, c'est une volonté céleste. Banga. C'est la voix de celui qui quitte dans le désert, préparer un chemin pour le Seigneur. Ce n'est pas Isaïe qui le dit. Isaïe 42 ne le dit pas. C'est Zacharie. Vérifiez, si vous voulez. Je vais aller. Voilà. Verset 14. Là, je commence. Aussi, l'Esprit poussa Jésus vers le désert. Il passa 40 jours, 40 nuits, comme ses homologues Moïse et Élie. Il était avec des bêtes sauvages et les anges, ces chérubins. Ces anges. Il n'est pas n'importe qui. C'est le Fils de Dieu. Donc, il est couvert par ces anges. Qui sont ces anges? On a décrit tout à l'heure. Lui, il ne décrit pas les anges parce qu'il ne connaît pas. Enfin, celui qui écrit ne connaît pas. Cache. Après Jean eut été livré, Jésus alla en Galilée, prêchant Eugélion, la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Voilà l'évangile. Hein? On ne change pas l'écrit qui fait match nul. Voilà l'évangile. Verset 15. Le temps est accompli. Un problème? Je continue. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la Eugélion. C'est ça la bonne nouvelle. Ok? Ok? C'est ça la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle ici est subdivisée en deux. Et qu'aucun pasteur ne te dit le contraire, c'est qu'il te ment avec un grand M. La bonne nouvelle est que le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Donc l'ange là lui donne l'évangile que le temps de la fin est proche. C'est que le royaume de Dieu va descendre boum sur terre. C'est ça l'accomplissement de l'évangile. C'est pas que tu vas comprendre. L'évangile de Jésus est apocalyptique, non. Est eschatologique. Ça veut dire, dites aux hommes, il y a 2000 ans, que le temps est arrivé pour la fin. J'insiste encore, je veux qu'ils me comprennent. Voilà pourquoi les pasteurs les appellent les end time preachers, les pasteurs de la fin des temps. Parce que ce n'est pas un débat Jésus-Christ de Nazareth, le juif de Galilée, fils de qui que ce soit, prêche la fin. Donc l'évangile n'est pas de prospérité. L'évangile n'est pas de guérison. L'évangile n'est rien d'autre pour dire que, mes amis, répentez-vous parce que la fin du monde c'est bientôt. Ça fait 2000 ans, c'est pas grave, mais c'est bientôt. Voilà l'évangile. Donc on doit se poser la question, est-ce que cette expression de ces anges, si Jésus est le fils de Elle, c'est ça non? Jésus est le fils de Elle. Donc ça veut dire, l'expression, ah oui, understand myself, l'expression de Elle vis-à-vis de son fils, qui est son fils c'est lui son fils, les deux sont un, entouré des anges, il reçoit une directive, que son père revienne maintenant, ça veut dire préparez-vous, la fin du monde arrive. Contextualisons cette conversation, mes amis. Nous sommes à la période romaine pour laquelle le peuple juif est en captivité sévère. Il n'y a plus de roi depuis Osias. C'est-à-dire depuis 586, il n'y a plus de roi. Les rois sont finis. Il n'y a plus de roi. Les Maccabéens ou les Asmoniens ne sont pas des rois. Ce sont des vassaux. C'est des tiges que les Romains utilisent pour diriger les petits contrées. Il n'y a pas de roi. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui se lèvent pour dire qu'ils sont des rois et des sauveurs et des seigneurs, etc. Ok? Dans la période gréco-romaine, tout le monde voulait se lever pour dire qu'il est roi, pour dire qu'il est chef, pour dire qu'il est sauveur. Il y en a plein. Même dans les textes bibliques, on te parle de Judas et Judas. Ce sont les personnes qui se nommaient. Et après Jésus, il y a eu Bar Kokhba, il y a eu beaucoup d'autres qui sont levés, qui sont rois. Ils ont eu un seul sort. La mort. On se comprend. Donc avant Jésus, ceux qui sont levés sont quoi? Après Jésus, ceux qui sont levés sont quoi? Et ceux qui se lèvent encore aujourd'hui au Kenya, au Congo, à Bouaké, ils vont tous quoi? Ouais. Revenons sur le message de l'évangile. L'évangile ici, la bonne nouvelle au peuple juif. Parce que le peuple juif est
captivité. Le peuple juif cherche automatiquement un sauveur. Ok? Le peuple juif cherche un sauveur. Où est le sauveur? Chaque être qui se lève pour sauver, tout ce qu'il se passe avec lui, les Romains l'attrapent, on le fouette comme un bambinos, on le met sur la croix et il meurt. Joséphus a parlé de cela en fait. Parce que Joséphus, c'est un historien du 1er siècle qui explique ceux qui sont levés. Ils sont tous morts. Les noms sont là. C'est pas. Et on ne trouve même pas le mot Jésus dedans, même si on sait que ça a été ajouté après, mais c'est pas grave. Le vrai problème, c'est eschatologique. Sauver le peuple juif dans l'oppression. Que, ne vous inquiétez pas, la fin du monde arrive. Yahvé va venir nous prendre. Il va venir nous sauver. Etc. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Tous les serviteurs doivent prêcher la fin du monde. La vraie question, c'est celui qui a créé le monde qui est là. Est-ce qu'il t'a dit que ça vient à la fin? C'est la bonne question, my friends. Est-ce que la fin du monde, c'est en 2027, 2029? La fin du monde, est-ce que tu comprends d'abord? Ça veut dire, la fin du monde veut dire, selon les archanges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que chacun avait son pot de fleurs pour jeter sur la terre, dans l'Apocalypse, ça veut dire que la terre arrive à une destruction totale. Mais si la terre se détruit, est-ce que ça arrête l'univers? C'est ça le problème. C'est que celui qui écrit le texte ne connaît rien. Il y avait rien de l'univers. Il pense que la terre c'est tout. La terre c'est rien. On parlera de ça là. Je vais introduire notre sujet qui est beaucoup plus important que ce que je dis. Mais je suis passer par là. L'évangélisme pro-catholique est la plus grosse destruction du service. L'évangélisme pro-catholique est la plus grosse destruction du serviteur. Parce qu'il se concentre à proclamer une chose qui n'existe pas, qui n'existera jamais. La fin du monde. Et forcément, dès que tu es un nouveau serviteur de Dieu et on te baptise, tu es là, repent. Tu ne connais pas le contexte de l'écriture, c'est ton pasteur qui donne le contexte. Le contexte, c'est qu'il revient bientôt. Parce que Jésus aussi a attendu qu'il revienne. Il a dit ça au sacrificateur, avant quoi que ce soit, vous allez voir la gloire descendre du ciel. C'est quand il partait déjà pour mourir, il a dit ça au grand prêtre. Il faut lire Matthieu chapitre 27. Il a dit clairement, vous allez voir la nuit du Seigneur descendre et le Fils de l'homme avec. C'est qu'en fait, avant qu'on fasse toutes vos conneries là, il y aurait à la fin. Donc, tuez-moi. Il est mort. Nothing don't happen. Nothing don't happen. Il a même dit à ses collègues, disciples, dans Marc chapitre 9, que c'est quand nous ne pourrons pas ici. Tant que vous ne. C'est là, Marc chapitre 9, verset 1. Il faut lire. Toi, vous ne mourrez pas. Les gars sont morts. Paul aussi dans Thessaloniciens a dit, les gars, personne, on monte. Ascenseur. Paul est mort. Quelle excuse est-ce qu'on peut donner pour une instruction? La vraie question à mes collègues, est-ce qu'une instruction du Créateur peut louper? Parce que vous avez bien dit que Dieu ne peut pas se repentir, non? Donc comment ça ne fait que louper? Ça fait il y a 2000 ans que ça loupe. Donc on a se posé la question, est-ce que cette instruction est destructive ou elle est constructive? Elle est destructive parce que ça pousse les hommes à penser à la mort, à penser à construire son environnement, à développer son environnement pour rendre notre travail meilleur. Et il faut qu'on compare les instructions. Et se poser la question, si l'instruction du service doit être pour le futur, préparer les gens pour différentes adversités qui vont arriver, pas pour préparer les gens à la fin. Voilà pourquoi il faut, les gens qui m'attendent sur Facebook, parce qu'ils veulent qu'on parle des exemples, il faut qu'on passe par là, que ces notions eschatologiques soient éradiées de nos cerveaux. Irradiées. C'est une mauvaise information. L'information est purement utopique, elle est fausse. Et dans chaque rue, chaque nouveau serviteur, je pense que j'ai jamais fait de ma vie, wallahi, chaque nouveau serviteur va en route, il met le baffle, répentez-vous, la fin du monde est proche, tu peux marcher. Après tu demandes les 10 francs, 100 francs, 10 francs, 100 francs, répentez-vous, tu peux aller chaque route, parce que tu lis Marc chapitre 1, verset 14, sans son contexte. Et si on ne règle pas ça, 1000 ans plus tard, on va encore attendre le même gars. C'est important de le dire. Si on ne rectifie pas cette erreur, où est-ce que le service va? Je m'adresse à vous, mes amis. Il respecte ton rang, je respecte ton rang.
Mais je ne respecte pas que tu bafoues les instructions que tu as reçues pour écouter Ilum. Parce que tu écoutes Ilum. Tu écoutes ce que les chérubins disent. Autour du Créateur, déjà, parlons de ça, on est dans ce sujet. Pose-toi la question, est-ce que tu penses que Dieu peut se manifester en tant qu'homme? How do you think it? Comment est-ce que le catholique, avec le texte, peut t'imposer cette logique qu'il faut que Dieu... Et tu prends, tu acceptes, tu le prêches tous les dimanches. Il a fallu qu'il meure, il a fallu qu'il se ressuscite, il a fallu qu'il fasse ça, il a conquis. Regarde comment on ne fait que entrer dans l'abysse et l'abysse et l'abysse. Et forcément, tout ce que nous disons, on commence à croire. C'était une expression c'était un enseignement pour expliquer l'expression. Ce que vous appelez anges, qui sont ailés, ne sont que les divinités sumériennes, pour lesquelles vous avez seulement égrégorisé, vous avez seulement changé les noms. Mais ils ont gardé les ailes, ils ont gardé leur tête d'aigle, leur tête de lion, leur tête de veau, leur tête d'homme. Vous avez seulement changé les noms. Et, je le dis, il n'y a aucun ange du service qui a une tête de bouc, qui a une tête de lion, qui a des ailes. Si tu le dis, tu es dans la mésinformation. Désinformation. Je dis encore. Et je me répète. Tu es dans la désinformation. Parce qu'il n'y a aucun ange du service, ou ce que tu appelles ange ou être spirituel, qui fait partie de ceux qui transportent dans le temps. Parce que déjà, il faut expliquer un peu quelque chose qui va faire partie de nos explications. Parce que je vais introduire un autre sujet qui est un peu plus complexe. Ok? Que les anges du service sont translucides. Ils sont généralement en forme anthropomorphe, pas théromorphe. Tu ne vas jamais voir un ange du service qui a l'aspect d'une forme d'un animal. Never. Never. Jamais. Donc il ne faut pas que tu te lèves et que tu dises ça devant les gens, que tu as vu un ange, il avait les ailes, c'était les yeux étaient partout. Les yeux là servent à quoi? Est-ce que les anges ont les yeux ou les oreilles? Quand ils s'approchent de toi, tu vois seulement la silhouette. C'est la silhouette. Et quand tu les touches, il y a différentes qualités d'anges et différents flux du toucher. Là, quelqu'un qui parle de flux, ça veut dire que j'ai touché. Je ne parle pas de quelqu'un qui a entendu ou qui a lu. Il y a des différents flux de toucher. Quand on parle des anges ou des êtres ailes, ou des différents milliers de différents anges, certains ont les ailes, certains n'ont pas les ailes. Mais si tu vas du côté oriental, tu vas réaliser que moi qui j'ai peut-être rencontré la puissance orientale, la puissance orientale n'a pas de véritables longues ailes. Les ailes sont au niveau du cou. Ok? Mais c'est des grands serpents que vous appelez dragons. Elles n'ont pas de taille. Elles peuvent faire même 400 mètres de longueur. Elles sont immenses. Elles peuvent couvrir le ciel. Mais elles n'ont pas d'ailes. On se comprend? C'est ce que tu trouves au niveau du cou que tu peux faire un semblant d'elle. Quand tu vas chez les arabiques, la puissance arabique, elle est une puissance rosaque immense et puissante. Elle n'a pas d'aile. Quand tu vas chez Vishnu, tu vas chez Krishna, elle n'a pas d'aile. Parce qu'il faut dire les choses clairement. Je donne des exemples, non? Je donne des exemples parce que je ne dis pas les exemples que j'ai entendu, j'ai lu, je dis des exemples que j'ai vus. Je peux en prendre comme ça une centaine. Jusqu'à chez nous, même en Égypte. C'est en Égypte que tu trouves Nafissatou avec des ailes. C'est elle que tu trouves avec des ailes. Ou c'est que vous appelez Isis, si vous voulez. C'est elle que tu trouves avec des ailes. Osiris n'a pas d'ailes. Les anges gardiens du temple d'Amun n'ont pas d'ailes. Mais ils volent dans les airs. Est-ce que je prends des exemples? Je ne prends pas des exemples que j'ai lus. Je peux en prendre comme ça une centaine. Et quand les anges du service te transportent d'un point A à un point B qu'on prendra dans quelques minutes, ils n'ont pas besoin d'ailes, puisqu'ils sont partout au même moment. Écoutez. Est-ce qu'on va y arriver? La lumière c'est le soleil. Ok? Notre lumière c'est le soleil. La fusion thermonique nous transmet les photons. Ok? Ces photons qui voyagent à la vitesse de la lumière, 300 000 km.
mètres par seconde. Ok? Elle voyage très vite. Mais c'est lent. La vitesse de la lumière est lente. C'est very slow. Ça, c'est le prochain sujet. La vitesse de la lumière est trop lente pour un ange du service par rapport aux êtres spirituels ordinaires. Parce que l'ange du service peut te transporter 40 ans au futur tout en restant présent en une fraction de microseconde. Donc ça veut dire qu'il n'utilise pas la lumière comme médium de voyage. Il faut qu'on aille dans le côté extraterrestre pour ce qu'on le comprenne. Donc il faut qu'on comprenne, il faut qu'on arrête d'être menti. La plupart des représentativités des anges que vous donnez, ce sont les anges des Sumériens. Il faut le dire cache. Donc si tu vois un ange ouvrir les ailes, tu dis que pas d'anges qui ont les ailes. Cache, il faut le dire cache. Et c'est comme ça qu'on peut absolument nous tromper constamment. Et que tu vois ça, il avait les ailes. Bon, il t'a dit quoi? Vote avec moi. Vote avec moi. Parce que ce qui s'est passé à la mort de Mohamed, il est monté sur un cheval qui avait les ailes. Ils sont partis, il ne sait pas où avait trouvé 72 vierges. J'ai rien dit. Parce que lui, c'est les vierges. C'est pas ce qu'il faut avec les vierges. Mais bon, pas comme ça. Parce que qu'est-ce qu'il fait avec les vierges là-bas? I don't know, man. Au moins, le christianisme ne pêche pas les vierges. Mais il aime les vierges. Je suis là et je continue. Donc, en fait, ici, il faut comprendre qu'il faut qu'on arrête ça, mes collègues. Arrêtez ça. Ici, ce n'est pas une question de demander à Dieu de voir. Écoutez, j'ai expliqué ça à certains collègues il y a quelques jours. Il y a 4 catégories de services. Les 4 différents rôles que le service ont. 1, le service familial. Si tu as le service familial, reste dans ton service familial, ne bouge pas. Et que tu vas voir les puissances de famille, tu vas voir les captivités de famille, tu as la puissance correspondante pour gérer la famille. Point. Tu ne vas jamais être le service numéro 2 qui va péter les choses régionales ou nationales. Tu vas aller jeûner pendant 40 ans, tu n'auras jamais cela. Après vos conneries de manteau, celui qui est à niveau 2 ne peut pas donner son manteau au niveau 1. Il ne va jamais pouvoir le faire. It's not possible. Chacun son rôle dans cette terre. Donc ces 4 catégorisations devraient être connues du service. Il ne s'est pas connu du service pour qu'on bagarre. Parce que si moi je vois un numéro 1, un service numéro 1, je l'apprécie. Car tu guéris les familles, c'est bien ça. Tu vois les captivités des familles, car c'est super, vas-y, va plus haut. Mais si lui ne connaît pas ce que je suis, diable, pour toi, c'est voir ici, c'est voir là-bas, tu es en un tel royaume, tu es en un tel domaine, c'est pas dans la Bible. That's the problem. Tu ne sais pas ce que je suis et tu condamnes. Et quand tu condamnes, tu te condamnes toi-même. Parce que mon service doit travailler avec ton service. Et ton service doit travailler avec mon service. C'est tout en fait. Mais on n'est pas dans ça. On est dans les batailles. Tu es qui? Pourquoi tu vois ça? Tu as vu ça, c'est le diable. Et forcément, si la catégorie, comme c'est le cas, parce que je dis que la catégorie 1, c'est 95% des serviteurs sur terre. C'est qui sont les services pour les familles. Services de famille. Vous pouvez être 100 000 dans l'église, mais ce n'est que les familles qui gèrent. Oh, je vois ça dans ta famille. Je vois ça pour ta mère. Ta grand-mère, c'est comme ça. C'est les services de famille qui sont catégorisés en 3. Je ne vais pas catégoriser les 3. Mais c'est ce qu'ils voient. Et ils chassent. Sors, et tu es libre. Mais maintenant, pour que le temps passe plus vite, il est obligé de prendre un texte pour lire ça matin, midi, soir. Pourtant, il peut bien prendre son temps tous les dimanches, expliquer les différentes captivités des familles et apporter des solutions. Cette catégorie 2 est régionale. C'est-à-dire qu'en fait, il peut voir les puissances qui vont entrer dans une région et prévenir les habitants de la région pour que le problème n'y entre pas. Donc, il a son rôle à jouer. Oh, je vois ce qui va se passer à Douala. Oh, je vois ce qui va se passer en Gandré. Il est là. Il a aussi le service familial, mais il a le service régional parce qu'il est là pour prévenir les puissances qui entrent. Donc le niveau 1, niveau 2 doivent travailler en collaboration. Parce que le niveau 1 ne va jamais voir ce que le niveau 2 voit. Pas parce qu'ils sont différents dans le sens où l'un est plus puissant que l'autre, c'est que chacun est de fonctions différentes. Donc le 2 doit travailler avec le 1. Le 1 doit travailler avec le 2. Le 3, c'est les puissances continentales. Il peut voir les choses qui arrivent dans le continent différentes qui arrivent dans le continent. Il a tout le service régional, il a le service familial. Et il gère, chacun se gère. Donc, ça veut dire que si le 3 voit qu'il va arriver un trou au Cameroun, voit qu'il va arriver un trou au Nigeria, il va dire ça au 2, il va dire ça au 1. Ils doivent dire ça dans leur service. Et la vie continue. Point. C'est tout. Pourquoi on ne connaît pas ça? Et forcément, comme 95% c'est le service numéro 1, et c'est eux qui inondent le Cameroun, qui inondent l'Afrique, c'est eux les plus populaires, c'est eux qui dictent la loi. Donc les niveaux 3 qui sont 0,01%, le niveau 4 alors il n'y en a même pas plus de 3, enfin pas plus de 2. Bref.
Tu n'as même pas le droit de parler. Parce que tu es peut-être seul sur 8 milliards d'Africains. Tu es seul peut-être sur, vous êtes peut-être 2 ou 3, sur 8 milliards d'habitants. Par rapport à toi qui as des centaines de milliers d'églises. N'écoutez pas celui-là, c'est le diable. Tout ce qu'on veut, it's the Bible. The Bible says, the Bible says, the Bible says. Et forcément, on ne va jamais t'écouter. Pourtant, on doit travailler en collaboration. Parce que si cette personne niveau 4 voit ce qui va changer dans la génération, il est supposé expliquer les changements de génération. Voilà ce qui va arriver pour que le 3, 2, 1 s'apprête. Et on avance. Donc, le devoir du 1, 2, 3 n'est pas pour voir ce qui va se passer dans les générations. Ils ne verront jamais. Voilà pourquoi. Comme ils ne voient jamais, ils sont obligés de partir, donc lire un texte il y a 3000 ans pour déterminer le futur. Parce qu'ils n'ont pas ce devoir. Ce n'est pas mes amis, c'est un constat. Donc si les 1 remplissent la terre, les 2 remplissent la terre, c'est eux qui dictent la loi. On se comprend? Donc forcément, le numéro 3, le numéro 4, qui dit ce qui va se passer, qui va changer, on ne l'écoute pas. Ah, c'est le diable. Parce qu'il veut garder sa puissance et sa notoriété, mais c'est absolument, tu ne comprends pas le service. Voilà pourquoi on a tous échoué. On a échoué. Parce que comme c'est le 1 et le 2 qui n'ont rien d'autre à dire, à part ce qu'ils doivent dire, mais s'ils te disent que la fin du monde c'est demain, tout le monde va commencer à croire. Ça veut dire que 95% des personnes qui partent dans leur service vont croire ce qu'eux ils disent. Et forcément, ils vont croire à l'évangile, que la fin du monde est proche. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire 99,9% de nos églises ont le niveau 1 et le niveau 2. Et ils vont te prêcher l'évangile. Et l'évangile, c'est la fin du monde. Donc un énergumène, petit légume, qui ne sert à rien, va te dire que non, c'est faux. C'est faux. Parce que ça, voilà ça. Oh, c'est faux, c'est le diable là-bas. Oh, il a les cols sur la tête. On va poser la question. Tu es numéro 4. Je ne suis pas numéro 1, numéro 2, numéro 3, je ne suis rien dans l'histoire. Je suis Yves Justin, celui qui m'a